Bonjour à tous, bande de petits cafards. Aujourd'hui, c'est Belle Franck. introduction. Bah ouais, pas mal, hein, classe. C'est Franck et Haste. Salut. On a décidé de vous faire voir une vidéo d'un jeu super vieux, parce qu'il date de 96. Il s'appelle, donc autant dire que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Il s'appelle Bad Mojo. On est basculé dans un univers de cafards, mais on va laisser Haste nous expliquer ça. Parce que tu connais bien apparemment. Ah bah ça c'est un grand moment de joueur, ça, Bad Mojo, c'est un titre unique, véritablement. Le pitch de départ, jouer un cafard, fallait oser quand même. Hein. Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et même tout dans le jeu est très caractériel, très unique, vraiment. Donc là, vous voyez une séquence où en fait on va communiquer avec nos amis cafards. Bien psychédélique. Ah ouais, vraiment psychédélique. C'est vraiment une représentation, on va dire, symbolique de ce que peut penser un cafard. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, la voix est peut-être un peu étrange pour oui. bestiole comme ça, mais bon. Donc il vous donne des indices sur votre progression. Alors Bad Mojo est un jeu d'aventure-réflexion, c'est-à-dire dans la veine, on va dire, des Myst ou des Oddworld, des premiers sur PlayStation. Donc c'est à base de tableaux fixes dans lesquels vous aurez à résoudre souvent des puzzles pour pouvoir progresser. D'accord. Donc ce cafard se balade, doit résoudre des énigmes. À la base, il faut dire qu'il était serveur, humain, serveur. Et pourquoi il se transforme en cafard? Il se transforme, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que en fait le pitch de départ, c'est un peu une sorte de psycho, c'est-à-dire que ce gars-là est un peu un cafard humain, c'est-à-dire qu'il se fait écraser en permanence, il est pauvre, il a un boulot vraiment pas terrible, et il se retrouve comme ça dans un hôtel miteux avec une somme d'argent assez importante. C'est glauque, c'est bien glauque. C'est super glauque. Les tableaux sont très réalistes, hein. C'est vraiment la vie d'un cafard. La vie d'un cafard new-yorkais. Voilà. Oh, même parisien, je pense. Même parisien. Je crois pas qu'il y ait une grande différence entre un cafard new-yorkais et parisien. Alors là, faire attention, parce que par exemple, la queue, elle peut me frapper si je passe pas au bon endroit. Hop. Il faut faire très attention. C'est vraiment ce qui est bien avec le titre, c'est qu'il se concentre sur des dangers qui nous paraissent minimes d'un point de vue humain, mais qui peuvent être mortels tout de suite direct d'un point de vue cafardesque, voilà. Cauchemardesque. D'un point de vue kafkaïen. Kafkaïen, tout à fait. Ah bah là, la référence évidente, hein, tout à fait, la métamorphose de Kafka. Ah là, qu'est-ce que... Hop. Ah ouais, t'as cramé l'araignée. Ah, c'est bien ça, j'aime bien moi. Ouais, exactement, moi aussi je déteste les araignées, par contre. Attention à pas rester coincé. Voilà, donc on continue. Ah ouais, c'est vraiment plein de petits trucs à faire. Des squelettes de rats et tout, c'est infernal quand même. Qu'on va utiliser pour pouvoir passer d'ailleurs, parce que sinon on reste coincé. C'est bien poubelle quoi, c'est assez intéressant. Donc il nous dévoile l'intérieur d'une boîte. Ah oui, donc là attention à ne pas aller dans l'espèce de truc rose. Voilà. Il faut utiliser nos confrères morts, paix à leur âme. Et voilà, donc hop, passer sur les cadavres de cafards pour. Allez. Non, tu t'es fait avoir. Ouais. Faut pas rester trop longtemps. Attention, je te laisse passer. C'est Interville en fait, ton truc. C'est Interville. Il manque plus que les vachettes. La grande classe. Quoi. Ah là, voilà. Les bonnes références. Si vous aimez Interville, vous aimerez Bad Mojo. J'espère que tu vas pas nous sortir le Big Deal. Hein. Quoique la gaffe pourrait passer. Non, bon, j'arrête. Donc Bad Mojo, un jeu qui a 10 ans les gars, donc et qui est une référence pour les gamers, j'ai l'impression. Ah, c'est un véritable représentant de la sous-culture du jeu vidéo, enfin l'underground vraiment, du jeu à l'époque où on pouvait se permettre de faire pas mal de choses un peu trashounettes. Ouais, tout à fait. Et il faut savoir qu'une version Redux est sortie en 2004. Ouais. Elle n'est pas foncièrement intéressante, elle présente des interviews des développeurs, de nouvelles, je crois des nouveaux artworks, des choses comme ça. Bon, si vous pouvez le trouver gratuitement sur les secteurs Abandonware sur le net. Oui, gratuitement. Ah, on peut trouver ça sur le net gratos. En fait, c'est le principe de l'Abandonware, c'est des jeux qui sont libres de droit parce qu'ils sont sortis, leurs licences n'ont pas été rachetées en fait. D'accord.
Ah bah tiens, je m'y risquerais bien. Pas parce qu'il est gratuit, mais parce que l'univers me plaît beaucoup. Moi j'ai passé un moment, je m'en souviens, c'était extraordinaire. Il y avait une vraie passion scientifique en fait, pour le titre, un peu comme quand vous lisez Les Fourmis de Werber, quoi. Voilà, ouais, ok, je comprends. Ce réalisme qui est froid, qui est glacial, qui est vraiment terrible. Attention, l'aspirateur qui se met en route, donc là, faut faire attention, il va falloir faire tout le tour. Ah ouais, éviter la peinture. Éviter la peinture, tout à fait, ouais. Ah ouais, cool. Bon, bah écoute, hein, moi je suis content qu'on ait vu ce vieux jeu. On nous demandait des oldies, bah en voilà un. Et un gros qui envoie. Ça s'appelle Banmojo, ça se joue sur PC. On peut donc, si je me fie au conseil de ce bon Est, le télécharger sur le net. Sur le net, il y a 2 sites, c'est Lost Treasure et The Underdogs. C'est les 2 références de l'abandonware. Allez-y faire un tour et vous le trouverez facilement. Et ben en attendant, on espère que ça vous plaît, on espère que ça fera des émules, et puis parce que c'est bien aussi de revoir des vieux jeux de temps en temps. Je pense qu'on va en revoir aussi, j'en ai trouvé quelques-uns dans mon grenier, je vais les ramener, on va rigoler. Pas même dire, en attendant, vous dis merci beaucoup et à bientôt, ciao, salut à tous. Ciao.